Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs et je suis l'une des créatrices du projet Les Invisibles 22. Aujourd'hui, je vais vous lire le deuxième témoignage que nous avons reçu. Je m'appelle Victor, je suis un étudiant de deuxième année de DUT Génie électronique et informatique industrielle. Et je suis à bout. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Mon histoire n'est pas bien différente de celle de milliers d'autres étudiants. Je suis à bout, je me sens emprisonnée par les écrans. Je ne vois plus la lumière de soleil, car dans mon appartement du Crous, le bureau est vissé dans le mur, contre la fenêtre, et que si j'ouvre ne serait-ce qu'un peu les volets, je ne vois plus mes écrans, je ne vois plus suivre les cours, plus travailler, etc. Et quand j'ai fini de travailler, il est généralement entre minuit et 2 heures du matin, donc couvre-feu. Je n'arrive plus à suivre les cours. Entre deux migraines, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux oreilles à cause du casque nécessaire pour atténuer le bruit extérieur, car le moindre son me déconcentre. J'ai la chance d'avoir quelques TP en présentiel. Cependant, ces TP consistent à des simulations sur des putains d'ordinateurs. Je décroche complètement. Et ces cours en présentiel me font peur. J'ai peur de la réaction des profs. Aujourd'hui, sur les 6 heures de TP que j'avais, je n'ai assisté qu'à 2. J'ai tremblé comme jamais. Je suis partie plusieurs fois aux toilettes pour me cacher. Si je ne le fais pas, on me traite de fragile. Il paraît que j'exagère, qu'il faut que je prenne sur moi. Il ne reste qu'un mois de cours, après tout. Mais j'en vois pas le bout, je n'y arriverai pas, je le sais. Du coup, je cache mon mal-être de ma famille, de mes amis, de mes enseignants. J'ai honte de ne pas réussir, de ne pas aller bien et de ne pas être suffisamment productif. Aujourd'hui, j'ai dû compléter mon dossier de poursuite d'études. C'est la deadline. Je veux continuer mes études, mais pas dans ces conditions. Je n'ai pas eu le courage de demander plusieurs cursus. Si je ne suis pas pris dans celui-ci, tant pis, j'arrêterai mes études pour 1 an ou plus. Mais ça me fait peur. Je m'effondre de plus en plus souvent, en cours, en réunion, avec ma supérieure hiérarchique. Au travail, je dérange. Je fais perdre du temps autour de moi, s'il arrive de plus en plus souvent d'avoir des idées noires. Si jamais je tombais sous un camion, que se passerait-il ? Je pense sincèrement que je passe plus de temps à pleurer qu'à dormir. Je suis irritable, le moindre petit échec insignifiant me met dans une rage destructrice. La moindre chose, par exemple mon téléphone passe régulièrement par la fenêtre quand il sonne. Je ne me reconnais plus. Il y a 1 an, j'étais heureux, souriant, enthousiaste. Aujourd'hui, je ne me maîtrise plus. Je suis déraisonnée. Je veux que tout ça s'arrête. Je suis trop instable. J'ai peur de devenir dangereux pour les autres et pour moi-même. J'ai souvent du mal à doser ma force. Je fais parfois des gestes incontrôlés. J'ai peur. Voilà, c'était le deuxième témoignage que nous avons reçu d'un étudiant inscrit à l'IUT Paul Sabatier à Toulouse qui souffre d'une forme d'autisme qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Donc pour soutenir cet étudiant, merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne et d'écouter les autres témoignages. Prenez soin de vous et à la prochaine.